Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire un tirage et je vais commencer par euh, les us et coutumes habituels. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci pour tous vos gentils commentaires. Merci pour votre fidélité, votre soutien, votre bienveillance. Sincèrement, merci. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de prendre uniquement ce qui résonne en vous. On va essayer de faire quelque chose d'un peu en mode détente. Les guidances ont pour but de vous aider et de vous accompagner. À partir du moment où vous regardez en boucle des guidances et que ça vous fait souffrir, c'est que soit vous n'avez pas les bons messages, ou alors vous êtes dans la dépendance. Il faut faire très attention. Lorsque vous écoutez une guidance, c'est quelque chose qui doit vous apaiser et qui doit vous apporter certains éclaircissements, certaines réponses. Et ça ne doit pas vous mettre du doute, du stress et de la peur. C'est très important de préciser ça parce qu'il y a des gens qui, par excès de guidance ou parfois s'approprier des tirages qui sont généraux et qui, je précise souvent, ce ne sont pas des consultations privées, ça ne peut pas vous parler à 100%. C'est très important. Ensuite, pour ceux qui désirent des consultations privées, vous avez mon adresse mail qui est dans la page communauté sur la chaîne. Et voilà. J'ai aussi eu beaucoup ces derniers temps d'échanges avec des abonnés, avec des consultants, des consultantes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui étaient seules le soir du 24 décembre. Je fais quelque chose très en petit comité, très simple, parce que j'avais pas envie non plus de faire des choses. Donc j'ai décidé, je vais voir pour l'annoncer, parce que je vous mens pas, je suis pas très douée sur YouTube, donc je maîtrise pas trop. Je voulais faire un live le 24 décembre. Bon, ce sera pas très tôt, parce que je vais manger quand même avant, et je vous l'annoncerai, parce que je voulais partager un moment ce soir-là, avec les personnes qui sont seules. Moi, j'ai voulu ne pas être trop entourée par choix. C'est personnel, voilà. Donc, j'ai voulu être seule par choix. Après, j'ai dit, bon, je vais faire avec les enfants, c'est normal. Mais il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas le choix et qui sont seuls, et notamment des abonnés à moi. Et moi, c'est ma petite communauté, c'est... Voilà. Donc, je vais vous faire un petit live qui sera en mode détente, on va discuter, on va échanger, on va partager. Et voilà. Donc ce sera mon tout premier live sur YouTube. Et ce sera pour passer un petit moment, pour éviter que les gens souffrent trop de solitude. Et puis pour s'apporter un petit moment de joie, de bonheur et de partage, ce qui est à l'origine de la fête en général de Noël. Parce que c'est devenu malheureusement un peu commercial et on en oublie les valeurs essentielles qui restent avant tout un moment de partage. Voilà, donc j'ai décidé de faire ce petit live le 24 décembre et je vais l'annoncer. Je vais regarder des tutos pour voir, faut que j'arrive à maîtriser. Voilà, donc vous m'excusez un peu, c'était une parenthèse. Voilà, donc merci à tous, vraiment, vraiment. On y va. Et puis voilà, regardez, je vous présente. Je me suis lancée. Et voilà, c'était un défi, c'était un de mes rêves et je l'ai fait. Et puis c'est super. Bon, ça pique un peu, je ne vais pas vous mentir. Mais ça va. C'est un projet pour moi, un aboutissement. Donc, on y va? Trop de blabla. Voilà, c'est sympa, ça commence bien. Faut bien que je m'exprime un peu quand même. Donc, allez, c'est parti. On va voir de quoi ça me parle. Oh, bah ça commence bien. Voilà. Bon, bah voilà. La couleur est annoncée. On ne peut pas toujours avoir des messages, c'est ce que je dis parfois parce que les gens pensent toujours... mais vous savez, il y a des situations qui sont compliquées et je dis toujours que quand on est dedans, c'est très très dur d'avoir un regard vraiment avec du recul.
pour l'analyser, cette situation, et que parfois les guidances, ça vous aide à avoir un éclaircissement. On parle d'une destinée, on parle de se protéger des trahisons, ou des trahisons qui ont été commises, et maintenant de protection. Pourquoi? Alors, j'ai toujours cette fameuse chanson de Clara Luciani, je crois. À la folie, passionnément, un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps, à la folie. Voilà, donc je vous la chante, je vous la partage. Ça va parler à certaines personnes. Vous commencez maintenant, pour ceux qui connaissent ma chaîne, à savoir comment je fonctionne. Excusez-moi, j'ai bu un peu. Alors, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle d'un homme. Regardez. Voilà. Donc, je m'adresse à des féminines ou des énergies féminines. Je ne vais pas radoter toujours le même truc. Homme, homme, femme, femme, homme, femme. On parle d'amour, donc on parle d'énergie. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? À la folie, passionnément, un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps, à la folie. Eh bien, je vous explique. Il y a un homme qui se sent seul. C'est un homme qui vous a trahi. C'est un homme qui vous a trahi parce que c'est un homme qui se protégeait. Pourquoi? Bon, je vous mens pas. C'est pas quelqu'un au départ qui va revenir de façon tranchée nette, franche nette. C'est quelqu'un qui va peut-être faire un peu comme soum-soum, en soum-soum, un peu amitié, voilà. Parce qu'en fait, moi je sens quelqu'un qui se sent isolé, esseulé. C'est quelqu'un qui a choisi, qui a fait des choix par rapport à des enfants, qui s'est emprisonné dans une famille. Donc c'est quelqu'un quelque part qui s'est un peu... Vous savez de quoi s'est protégé cet homme? De la joie et du bonheur. C'est formidable. Il y a des personnes parfois qui connaissent tellement... C'est pour ça que je dis toujours il est important de ne pas juger. Bon, c'est certes quand on est dans la situation, parfois on a de la colère, des choses comme ça. C'est normal, on est humain et c'est tout à fait normal. Quand vous êtes fait avoir, vous n'êtes pas là à faire un sourire et dire « Attends, je vais tendre l'autre joue comme ça, au cas où, tu sais. » Non, mais par contre, on ne reste pas dedans parce qu'après, on essaye. Il y a des gens qui ont tellement eu une vie vide de sens, d'amour, de choses comme ça, et qui ont toujours vécu dans le paraître, la pression, les choses comme ça, vous savez, les croyances limitantes et tout, puis tout. Je ne vais pas faire une liste parce qu'après, ça peut être trop long et c'est propre à chacun. Mais parfois, il y a des gens, ils sont vraiment... Ils ne connaissent que la souffrance. Donc, quand ils se retrouvent face à quelqu'un qui leur fait ressentir des émotions de joie, de bien-être, de bonheur, ça leur fait peur parce que c'est des émotions que ces gens ne connaissent pas et n'ont jamais ressenties. Donc, là, je vois quelqu'un qui s'est protégé, en fait. Qu'est-ce qu'il a choisi? Bah oui, bah oui, bah oui. Ah, bien sûr. Je m'en doutais. J'ai ça. Alors, je vois qu'il y a eu beaucoup de... Alors, pour les consultantes, là, ou les consultants, parce que je vous dis, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines. Hein. Tout est une question d'équilibrage. Enfin, il y a des hommes qui sont dans le ressenti, l'émotionnel et tout ça. C'est un parfait équilibrage. On ne va pas ressortir le yin, le yang, les choses comme ça. Mais voilà, il y a des hommes qui sont en accord avec leurs émotions et qui expriment les choses. Comme il y a des femmes qui sont fermées, qui sont très froides, très matérialistes,
C'est pour ça que je vous dis c'est une question d'énergie. Dans ces fameux liens de flammes jumelles sur lesquels il faut faire très attention parce qu'on peut vite tomber dans une forme de dépendance et dans des schémas toxiques. Vous pouvez avoir celui qu'on appelle le runner, donc le fuyant, celui qui a peur de donner son cœur, des choses comme ça. Vous pouvez avoir des femmes. Et dans le côté de chaser, des hommes très romantiques, dans l'émotionnel, très tendres, très doux, très intuitifs. C'est des hommes, donc c'est pour ça. C'est important. Voilà. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'en fait, il y a eu énormément de jalousie, de difficultés, hein, de bâtons dans les roues. De bâtons dans les roues. D'accord. Vis-à-vis de la féminine. Hein. Vis-à-vis de la féminine. Ouais. Beaucoup d'accusations, beaucoup de fausses paroles, hein, de mensonges. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup de mensonges vis-à-vis de la féminine. Donc, là, je précise, pas la féminine qui ment et qui... mais des gens qui ont pu rapporter des fausses accusations et des fausses paroles vis-à-vis de la féminine que je canalise. Beaucoup. Manipulation, épreuve, bâton dans les roues, tutti quanti. Voilà. Ouais. Bon, il y a eu un échec, du coup. Je sais pas, non, on la voit pas, celle-ci, ça va. Voilà. On parle d'aller-retour. Hein. Ça s'en va et ça revient, et c'est fait de tout petit rien. Croyez-moi. On parle de différence de culture, d'origine. Il y a peut-être même de la distance alors soit émotionnelle, ou de la distance physique, des kilomètres, vous voyez. Vous, féminine, vous avez mis de la distance, hein, parce que c'est quelque chose qui vous a beaucoup blessé. En plus, vous aviez affaire à quelqu'un qui était très matérialiste, ouais, qui était très matérialiste, qui a privilégié le matériel. Du coup, alors ça, à chaque fois, on me dit, pourquoi vous parlez? Pour bien savoir si le tirage a des messages pour vous, il faut que vous vous reconnaissiez dans la situation. D'accord? Ok. Alors, moi, je vais vous... Alors, le topo que j'ai, il y a pu avoir un mensonge sur une grossesse. C'est un masculin qui était engagé ou qui s'est engagé ou qui a été manipulé. Je vois qu'on a pu lui faire croire qu'il y avait une grossesse. C'est ce que je vois. Terrible. Terrible, les gens comme ça, c'est terrible. Hein. Mais vous savez, hein, les gens qui manipulent, qui font des mensonges, mais des trucs très très forts, qui peuvent créer beaucoup de dégâts, qui peuvent briser des vies, qui peuvent briser des gens qui s'aiment, briser des unions qui pourraient être magnifiques, ne croyez pas que c'est sans conséquence derrière. Alors certes, ça peut mettre du temps, mais le retour, il revient toujours. Et le retour, c'est pas une punition, hop, la foudre divine. C'est juste que quand vous faites des mauvaises actions, des mauvais choix avec les mauvaises personnes, automatiquement, ça va engendrer des mauvaises choses. C'est comme ça. Vous voyez ? Alors, pour vous, féminine, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, je vois un masculin qui est bloqué, hein. Qui est bloqué parce qu'on a pu lui faire croire qu'il allait avoir un enfant. Vous, féminine, aujourd'hui, vous êtes comme ça. Pas contente. Pas contente. Voilà. Partir. Vous vous êtes éloigné. Vous êtes éloigné parce que vous avez ressenti beaucoup de colère, beaucoup de déception. Vous avez été très déçu, j'entends. Mais très déçu de cette personne. Parce que c'est quelqu'un, je pense au début, vous vous êtes dit, c'est lui, c'est super et tout. Mais vous êtes vite redescendu. Hein. Croyez-moi, j'entends ça.
Ah là là. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire, s'il vous plaît? Merci. Ouais, bah oui. Oui, c'est quelqu'un qui est engagé. Hein. Et moi, j'ai l'engagement. Hein. Donc, ça peut me parler de mariage, de pax, de concubinage, tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui vous l'a caché en plus. Hein. C'est quelqu'un qui vous l'a caché. Chut. Il y a eu beaucoup de mensonges. Alors là, beaucoup de mensonges. C'est quelqu'un qui vous a caché. Parce que moi, quand je vois la peau, c'est quelqu'un qui vous a caché. Quand vous avez rencontré cette personne devait être en break, en pause, dans une union. Et vous l'a caché. C'est quelqu'un qui espérait, qui ne rêvait d'une réconciliation et d'un engagement avec cette ex-personne. Bien sûr. Aujourd'hui, vous n'avez plus confiance. Vous êtes dans le silence. Ouais, vous êtes éveillé. Hein. Vous êtes éveillé. Hein. C'est-à-dire que vous avez... Quand je dis que vous vous êtes éveillé, vous êtes reconnecté à vous-même. Hein. Vous avez dit, ouais, moi, c'est bon, quoi. Je ne suis pas là pour ramasser les miettes. Vous avez lâché prise. Hein. J'ai le chiffre 55. Et 46. Vous avez lâché prise par rapport à cette attraction. Hein. Vous avez pu avoir une très forte attirance, une très forte attraction par rapport à cette personne. Aujourd'hui, vous êtes en total lâcher prise. Et si on m'en parle, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et pourquoi? Pourquoi on me parle de ça? Soit vous avez découvert, vous allez le découvrir. Vous avez découvert ça. C'est quelqu'un qui vous a poignardé, qui vous a brisé le cœur. J'entends qu'il vous a brisé le cœur. On peut me parler. Alors, attendez. J'ai les signes d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Soit vous, soit votre autre, soit une tierce. Toxique. Donc, votre autre. Vous étiez avec quelqu'un de toxique. Quelqu'un de toxique qui vous a trahi. Ah ouais. Quelqu'un qui vous a tiré, hein, volontairement. Hein. C'est quelqu'un qui n'était qu'à la recherche C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez là pour l'aider à supporter. C'est quelqu'un qui vous a fait vivre ce qu'il vivait. Quelqu'un qui était manipulé, qui vous a manipulé. Voilà. Pourquoi? Vous, on vous dit de continuer. Continuez à prendre soin de vous. Continuez à reprendre votre vie en main. Continuez à reprendre votre pouvoir. Bien sûr. C'était très instable. Il n'y avait pas de... Vous avez essayé de vous projeter, mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. J'ai le 45. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. C'était trop compliqué, quoi. C'était pas... Voilà, quoi. C'était pas aligné avec vous. C'était pas en accord avec vos valeurs. Ouais, vous avez dit, ouais, c'est... Ouais. À la finale, vous avez récolté de la peur, des déceptions, du manque de confiance. Vous avez perdu une certaine confiance en vous. Vous avez cru que cette personne était là pour vous aider dans le sens où vous avez cru que cette personne était bienveillante et en fin de compte, pas du tout. Bon, allez. Vous vous êtes éloigné. Hein. Pourquoi on m'en parle? C'est quelqu'un qui avait des addictions, des tierces. Il y avait des tierces, il y avait des addictions. Vous avez vu des choses, vous avez des révélations. Soit on vous a dit des choses, soit vous vous êtes rendu compte de choses. J'ai le chiffre 48. Vous avez pensé, vous étiez dans quelque chose. Vous avez ressenti un fort lien, une forte connexion.
mais vous avez été obligé de vous éloigner. C'est quelqu'un qui était devenu toxique. Ah ouais. Il y a eu un déclic. Hein. Il y a eu un déclic, quoi. Ouais. En fait, vous avez voulu des réponses, vous avez voulu connaître la vérité, et je peux vous dire qu'on vous l'a montré et ça vous a fait mal. Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Alors, je vois une invitation qui vient à vous. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Bon, bah écoutez, si on parlait du retour de l'ex, super. J'en entends qui vont me dire, ah non, pas l'ex, pas les ex, pas les ex. Alors je vous explique. Pourquoi? Il y a un masculin qui va essayer de se rapprocher. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui était peut-être en pause, en break avec une relation du passé, qui s'est fait manipuler, qui avait peur de l'en... Enfin, je veux pas être méchante, mais vous n'êtes pas tombé sur le bon cheval. Hein. Ah, compliqué. Donc, je vois un masculin qui va essayer de se rapprocher. Donc, si on me dit ça, pourquoi? Pourquoi? On me prévient. Quelles sont les véritables raisons de ce rapprochement? Eh ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un pardon. Il y a un pardon à accorder, il y a un pardon à demander. Donc, je vous explique, le pardon peut être nécessaire parfois, il peut faire du bien. Ça ne veut pas dire, après, si vous voulez, dans une situation, on peut pardonner et chacun reprend sa route. Mais parfois, c'est fait. Quelqu'un qui va vous accorder un pardon sincère, qui va vous demander pardon, un pardon sincère et que vous allez lui accorder sincèrement, ça peut permettre de lâcher des choses, des souffrances et des choses du passé et de continuer à avancer. Chacun parfois de son côté. Voilà, parce que oui, vous allez sortir des désillusions, hein, donc je pense que... Ouais, bah ouais. Aujourd'hui, vous vous protégez. Il y a eu trop de tristesse. Donc je pense que ce pardon, croyez-moi, je pense qu'il peut être nécessaire pour... parce que je pense que vous, il y a beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, beaucoup de perte de confiance. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à se regarder dans un miroir. J'ai le signe du poisson, cancer, scorpion. Ou on peut me parler d'une période de l'hiver ou d'un froid. Voilà, parce qu'actuellement, il y a un froid et vous êtes quelqu'un... C'est quelqu'un qui pense que peut-être qu'avec votre côté en pâte, voilà, vous allez réussir à lui pardonner. Mais attention, oh ouais... Bah ouais. Par contre, c'est quelqu'un qui vient vraiment avec des intentions. Il n'y a pas que le pardon, hein, croyez-moi. Je pense qu'il y a de la jalousie. Hein. Je pense que c'est un masculin qui a beaucoup de désirs, qui est en dualité. Hein, parce qu'en fait, d'un côté, il ne veut pas s'engager, il ne veut pas se stabiliser. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir partir. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui va vouloir trouver un compromis, qui va vouloir faire la paix, j'entends. J'ai le chiffre 72. Qu'est-ce qu'on vous recommande de faire, chère féminine? Parce que la situation peut s'avérer très compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous recommander? Excusez-moi. Je vais prendre... celui-ci. Je vais prendre le destin sacré de Denise Line. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Pour vous, féminine, qu'est-ce qui vient à vous?
l'éveil. Je vous l'ai dit. Voilà. Vous, vous avez décidé. Hein. Vous, vous allez vers votre pleine conscience, votre bonheur. Vous lâchez prise hein, de tout ce qui est toxique. Vous vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus. C'est comme un arbre. Hein, l'automne commence à perdre ses feuilles. L'hiver, il n'y a plus rien, il ne reste plus que les branches. Pour mieux refleurir. Et peut-être, je dirais même pour tout recommencer, quoi. Alors, j'ai des féminines qui sont en plein éveil. Hein, ou qui vont l'être, qui vont se reconnecter vraiment à leurs émotions les plus sincères, les plus profondes, et à leurs désirs les plus profonds. J'ai la protection. Hein. On vous dit que vous pouvez. Hein. N'hésitez pas, vous pouvez lâcher prise, vous êtes protégé. Peu importe, d'accord? Même si la situation vous paraît compliquée, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineux pour vous. Voilà, la solitude. L'illumination. En fait, là, cette période de solitude, elle sert vraiment à vous éveiller pleinement. Alors, soit vous êtes en plein éveil, soit vous êtes en élévation, mais... n'ayez pas peur de cette solitude, parce que c'est dans ces moments-là que vous recevez le plus de messages. J'entends communication avec les étoiles. Et là, je pense à une chanson que j'aime beaucoup. C'est Starman de David Bowie. There's a starman watching in the sky. C'est une chanson que j'écoutais avec ma maman quand j'étais très jeune. Parce que là, j'entends communication avec les étoiles. Je l'aurais qui siffle quand je vous dis ça. L'aventure. Eh ben, décidément, ce soir, c'est la soirée Jukebox. Je vous donne ça, d'un seul coup, j'entends Serge Lama. Ça va être très... Il y a des détails, hein, je pense, dans cette guidance pour des personnes. J'entends Serge Lama d'aventure en aventure. Ouais. Prise de risque. Là, j'ai des féminines qui vont oser, qui vont se lancer. Peut-être qu'ils vont s'ouvrir à des nouvelles aventures, des nouvelles idées, des nouvelles opportunités, qu'elles soient professionnelles, amicales, relationnelles, affectives. Et ouais. On passe à un nouveau... Là, vous êtes à la fin d'un cycle. Hein, vous avez purifié énormément de choses. Vous avez fait le vide autour de vous. Vous avez jarté tout ce qui ne vous servait plus, dans le sens où tout ce qui est toxique, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui est jalousie, gna gna gna, si ça, les trucs de... Excusez-moi, alors je suis désolée parce que parfois ça peut paraître compliqué pour certaines personnes d'entendre, mais c'est vrai que parfois j'ai un parler qui... Je vous donne les messages comme les gens, je les entends. Tout ce qui est la MERDE, c'est terminé. Voilà, vous avez donné, c'est fini. Voilà, aujourd'hui, vous, c'est ça, l'abondance. Moi, j'ai affaire à des féminines qui ont donné, qui se sont retrouvées dans des trucs pourris, toxiques, des trucs de MERDE, et qu'on dit, c'est terminé, c'est basta, je donne plus que dalle, je pense à moi. Pardon. Là, j'ai des féminines qui se sont pardonnées. J'ai des féminines qui avaient du mal avec l'abondance, peut-être qui n'acceptaient pas, qui n'étaient pas en... Il y avait un blocage. Vous avez décidé de pardonner quelque chose qui ne vous convenait plus, qui était toxique, vous avez nettoyé tout ça. Parce que, moi je ne vous mens pas, si d'un côté il y a un masculin qui va tenter un rapprochement, vous avez décidé, pour vous c'est terminé quoi. Alors ça va être compliqué je pense, parce que vous n'êtes pas en accord. Parce qu'il y a eu trop de mensonges. Ça vous a trop impacté cette histoire. Et oui, parce qu'en fait, vous c'est ça. Vous avez besoin de choses qui vous nourrissent. Vous avez besoin d'être épanoui. Et là, j'ai affaire à des féminines qui sont très... Alors, on peut avoir des signes de feu, parce que j'entends tempérament de feu. Alors, soit des signes de feu ou des féminines avec un tempérament de feu. Et quelque part, vous étouffiez. C'est-à-dire que on vous a éteint votre flamme, votre fougue. C'est comme si que cette histoire, elle vous avait rendu, elle vous avait zombifié, anesthésié. Ah ouais. Vous, aujourd'hui, c'est ça. Hein. Vous êtes débarrassé d'un sacré poids, d'un sacré... Là, j'ai de la purification de fou. Ça peut être tout ce qui est transgénérationnel, ça peut être tout ce qui est relations toxiques, tout ce qui est
sacrifice, privilégier toujours les autres. Là, j'ai des féminines, c'est terminé, quoi. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans votre vérité. Vous avez décidé d'exprimer, moi, c'est terminé. Moi, je veux mon bonheur. Voilà. C'est formidable. J'ai des féminines qui sont libérées, hein, qui ont décidé de retrouver goût à la vie, au plaisir de la vie, qui ont décidé, j'ai limite des survivantes qui ont dit, moi, j'ai besoin d'une renaissance, quoi. J'ai l'impression que j'ai des féminines qui ont l'impression de vivre une seconde vie. C'est dingue. C'est dingue ce que j'entends. Alors, est-ce qu'on peut me parler d'une nouvelle rencontre? Je vais prendre, d'accord. On va voir ce qu'on vous annonce, chère féminine, pour cette fin d'année. Ou le début de l'année prochaine qui va bientôt arriver. De toute façon, c'est pas... on y est bientôt, hein. Alors, j'ai l'amour, c'est l'amour qui vous emmène vers un long voyage. T'en as pas marre? Alors, du coup, qu'est-ce qui vient à vous, féminine, au niveau sentimental? J'ai des projets, le nid douillet, le petit foyer, la petite vie pépère, tranquillou, bidou. C'est ce qu'on me dit. Ouais, vous avez réparé votre petit cœur, là. Ouh, la puissance. J'adore. La force, la puissance. Ouais. C'est magnifique, vous avez retrouvé. Vous vous êtes réconciliés, vous savez quoi avec vous-même. Terminez les trahisons. Fini les trucs qui n'ont ni queue ni tête. Fini la superficialité. Fini les mensonges. Fini. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez besoin d'autre chose. Ouais. Là, j'ai des féminines qui sont en pleine guérison d'une rupture, d'une blessure, de trahison, d'humiliation. Parce que j'ai des féminines qui se sont choisies. Voilà. Et là, la chance arrive à vous. Eh oui, vous étiez sous emprise. Ça a duré un moment. Ça a pu durer... Là, j'ai des situations... Alors, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, que vous êtes resté 2 mois avec, je ne vous parle pas de ça. Hein. Parce que moi, cette situation-là, vous avez été sous emprise. Vous avez été manipulé. Il y a eu un jeu du chat et de la souris qui a pu durer... On me parle minimum 1 an. Hein. Là, il y a un stop. Donc, ça peut faire 1 an que vous êtes séparé de cette personne ou que vous n'êtes plus sous emprise. Ça vous a fragilisé. Hein. Parce que vous y avez cru. Hein. Pour vous, ça a été un véritable coup de foudre. J'entends. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui vous a... En plus, c'est quelqu'un qui vous a rendu très jalouse. Qui a fait jouer votre jalousie. C'est quelqu'un qui vous a mis en rivalité. Vous vous êtes égaré complètement dans cette situation. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai les féminines qui sont prudentes. Mais qui se sont en même temps libérées. J'adore. Il y a un engagement qui arrive à vous, féminine. Déjà, j'ai des féminines qui se sont libérées, qui se sont fait une promesse, qui se sont engagées avec elles-mêmes, qui ont réussi à s'entendre à nouveau avec elles-mêmes, j'entends. J'ai le chiffre 43. Bon, vous avez eu une période de solitude, ça a été un peu compliqué. Là, on vous dit feu vert, allez-y. La rencontre, je le savais, la voilà. La voilà. Je le sentais. J'ai beaucoup de chansons ces derniers temps avec beaucoup de choses, de chansons de célibataires. Notamment, j'ai beaucoup... Alors, j'ai eu Beyoncé. Vous savez, All the Single Ladies. J'ai eu... je ne sais plus. Bref, des chansons de célibataires. Voilà, allez, ça va être quelque chose. Alors, écoutez, il va y avoir de l'attraction. Ça va vous redonner un petit peu... voilà. Il va y avoir de la justesse. Il va y avoir de l'équilibre. Il va y avoir... C'est quelqu'un qui viendra vers vous sans masque, sans peur, sans reproche. Pourquoi j'entends ça? Ça va être très équilibré. J'ai le 22. Alors, est-ce que c'est... Peut-être vous allez la rencontrer demain.
cette personne. Ou alors, deuxième choix, on peut me parler d'un ex, parce que j'ai quand même eu le retour d'une personne du passé. Donc, il y a deux situations qui peuvent être... J'ai deux égrégores. Ça peut être un ex. Ça peut être un ex qui a opéré une grande transformation, mais parce que c'est quelqu'un qui a eu peur, qui a été pris par ses peurs, qui a écouté les autres, qui s'est fait tendre des pièges, j'entends, et qui va avoir une véritable révélation, un véritable déclic, le miracle de Noël. Il y avait un film comme ça, Miracle sur la 9e avenue. C'est un très vieux film. Bon, ça ne pourra pas parler à tout le monde, parce que pour d'autres, je vois une nouvelle rencontre, j'ai le chiffre 22, et ça va être quelque chose dans laquelle vous allez pouvoir avancer en toute sincérité, en toute honnêteté, sans peur et sans reproche. Parce que ça va être quelque chose de très authentique, qui va vous réconcilier avec l'amour, avec toutes vos blessures du passé, qui va vous apporter une compréhension différente sur vous, sur les autres. J'entends. Pourquoi? D'accord. Parce que vous avez abandonné, voilà. Vous avez lâché prise. Hein. Vous avez accepté que ça puisse être long, que ça puisse être laborieux, et que vous avez lâché prise sur le sens que j'ai des féminines qui ont peut-être persévéré dans quelque chose qui était pas très bon pour elles, mais qui ont cru, qui ont voulu. Et quand on force les choses, à un moment, on s'aperçoit que c'est pas pour nous. Donc, vous avez abandonné. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille des opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Je vous ai parlé d'une nouvelle rencontre. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être là et d'avoir... Je pense qu'il y a des féminines, ça va être demain. Je ne sais pas pourquoi. Hein. J'entends demain. Bon. Vous me direz. Soit demain, vous avez une déclaration avec un engagement. Soit vous allez rencontrer quelqu'un. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites. Et ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez co-créer, fonder des choses, un foyer, un nid douillet, un nid d'amour très chaleureux, puis tout. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ne perdez pas espoir. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon comme bon pour toi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes aligné avec vous-même. Donc, vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Et vous savez faire des choix pour vous. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Une dernière, s'il vous plaît. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir. Il peut y avoir comment on dit? Je trouve pas mes mots. Des réconciliations. Oh, elle a du mal. Elle a du mal. Alors, je vais faire les petites charms. Allez, on va voir si on peut me donner des petites choses. Des petites filles, je fais attention parce que ça fait encore un petit peu mal. Ça picote le bras. Ah, merde, pardon. Quand ça se referme sur mon bras, ça me fait mal. J'ai le papillon. On peut me parler d'une profonde transformation, sortir de sa coquille. Mais un papillon, ça ne sort pas d'une coquille. Bon, je vous le dis comme ça. J'ai la plume. La plume. Vous pouvez souvent avoir des plumes qui tombent à vos pieds, ou alors j'ai des féminines qui aiment écrire. Ça, c'est demain. Tic-tac, j'entends. Alors, c'est bien quand j'ai des retours parce que je sais que quand c'est comme ça que les messages... j'ai encore la plume. Hein. Ah, il y a quelque chose avec ça. Ça peut me parler d'écriture, de communication. Ça va des initiales? Ben non. J'ai une libellule. Alors, on peut me parler d'élégance. On peut parler d'élégance. Élocution.
euh, des personnes qui ont une facilité de communiquer. Ou qui travaillent dans la communication. Ou qui vont recevoir un lien, un message. Je vais y arriver, moi. Oula. Alors, j'ai des lettres. J'ai le... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette lettre? J'ai le P. J'ai l'arbre de vie. C'est un dauphin. J'ai le dauphin. Donc, ça peut parler comme ça peut... J'ai encore... j'ai l'élégance. Hein. J'entends victime de la mode. J'ai la lune et les étoiles. Ah, j'ai encore la libellule. C'est très significatif, ça peut être très symbolique pour quelqu'un. J'ai le Y, le M. J'ai la chance hein, qui arrive. Vous allez avoir une annonce, hein, on va vous annoncer quelque chose. Une déclaration. Ma déclaration. Le J. Comme joyeux Noël. ça peut être quelqu'un du passé. Hein. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour certaines, ça va être une nouvelle rencontre. Quelque chose dans laquelle vous allez pouvoir vraiment... la relation dont vous avez toujours rêvé. J'ai le D. Et pour d'autres, ce sera le retour de quelqu'un. J'ai le Q. Et j'ai le O. Voilà. Donc, c'est tout pour... oui, c'est tout. Voilà. Donc, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Pour ceux qui sont seuls pour les fêtes, qui souffrent, mais courage à vous. Et si vous voulez, vous pouvez finir faire un petit tour sur mon live où on partagera un petit moment de convivialité, de choses comme ça. D'accord? Et pour celles qui vont rencontrer l'homme de leur vie, c'est bien. Demain, j'entends. Il y en a pour certains. Certaines, ce sera demain. Merci. Je vais y arriver. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Alors, exprimez votre gratitude envers l'univers, envers Dieu, envers vos croyances. Hein, parce qu'on est toujours là dans le respect des croyances des gens. Ça s'appelle la tolérance et je crois qu'il y en a certains qui oublient ce mot. Qui peuvent l'employer parfois, mais qui vraiment, quand vous vous apercevez de leurs actions, n'en ont pas vraiment. Lumière, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Il y a quelque chose qui arrive, hein, c'est des bénédictions. Hein. Alors peut-être que vous dites peut-être, ouais, moi, vous vous sentez peut-être en période de malchance, et on vous dit que non. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix, ton seul vrai chemin. Peut-être que vous avez tendance à trop travailler en féminine, on vous dit de vous reposer. Hein. D'accord? N'allez pas dans l'hyperactivité pour ne pas penser, parce que ça peut être ça peut vous épuiser, puis, ou dans le mental, avec le mental qui fuse, qui tourne en rond, et c'est pareil, ça peut vous épuiser. D'accord? Une dernière carte, conseil, s'il vous plaît. Et après, je vais vous laisser aller faire dodo, et moi aussi, je vais aller faire dodo. Contact. Sois attentive ou attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Je vous ai dit, la rencontre, elle arrive. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. C'est demain pour certaines. Je vous promets, j'entends. J'avais le chiffre 22, il y en a, j'entends, c'est demain. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Tout ça, c'est pour vous transformer. Vous sublimer, j'entends. Vous sublimer. Force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. J'ai vraiment des féminines qui explosent tout au compteur. La pleine puissance, j'entends. Donc, alors pour certaines, comme je vous dis, ça peut me parler de demain, mais j'entends ça.
Pour d'autres, ça peut être un peu plus long. Hein. N'oubliez pas, c'est général. Et pour ceux qui me font des retours sur les prédictions que je peux donner, les guidances, les conseils, merci pour vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt.